C'est Michel Frémy qu'on retrouve pour des explications concernant le DAB+ en voiture. Vous écoutez Viva Plus. Bon lundi. On en apprend énormément à propos du DAB+, et il est avec nous pour un peu éclairer notre lanterne. Michel Frémy, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la réception du DAB+ en voiture. Que dois-je faire pour capter le DAB+ dans mon auto? Eh bien, il y a 3 cas de figure, selon l'âge de votre véhicule. Si l'auto est très vieille ou que l'autoradio est ancien? Dans ce cas, elle n'a ni Bluetooth, ni prise USB. Il existe de petits appareils qui se fixent au tableau de bord. Le branchement est très simple. Vous avez une fiche qui se branche dans l'allume-cigare et un câble d'antenne avec un petit amplificateur de 2 cm sur 2 et une antenne. L'antenne et l'amplificateur sont autocollants. L'ensemble doit être placé verticalement à 2 cm du bord du pare-brise. De l'ampli, il y a aussi un fil qui doit être connecté à la masse de la voiture, mais généralement, la fin du fil comporte une masse magnétique qui est attirée par la carrosserie. L'installation est simple et ne demande pas de connaissances techniques. Avec un peu de dextérité, vous pouvez facilement dissimuler les fils dans le bord de la garniture. Ensuite, il faut régler l'appareil sur la fréquence FM et en choisir une qui n'est pas utilisée dans votre région. Ces petits appareils sont en réalité un récepteur DAB+, couplé avec un petit émetteur FM. Et votre vieille radio capte ce signal FM pour le diffuser. C'est la solution économique, mais vous captez le DAB+, sans bénéficier de la qualité supérieure, vu la conversion en FM. Il se peut, quand vous vous rendez dans d'autres régions, que vous soyez amené à changer la fréquence en raison d'interférences. C'était donc pour les très anciennes voitures, et pour les moins anciennes, quelle solution existe? Il existe le même style d'appareil, mais qui se branche à votre récepteur, soit par USB ou par Bluetooth. Cela a l'avantage de ne pas devoir passer par la FM et de ce fait de ne pas perdre de qualité. Soit le module dispose d'un écran avec un bouton de sélection, soit la liste des stations DAB apparaît sur l'autoradio comme si c'était en DVD. Et si la voiture est récente? Si votre voiture est récente, il se peut que le DAB soit déjà installé, alors pas de problème. Si ce n'est pas le cas, à moins que vous ne soyez un très bon bricoleur, il est bon de demander à votre concessionnaire, car il existe des systèmes qui se raccordent directement à l'arrière de l'autoradio. Et si j'achète une nouvelle voiture? Figurez-vous que les parlementaires européens se sont penchés sur le problème. Mais, car il y a un mais, le DAB+ a été adopté en 2006. Ensuite, il a fallu attendre 10 ans aux parlementaires pour se mettre d'accord pour imposer aux constructeurs d'équiper les voitures de récepteurs numériques. Mais, car Justine, il y a encore un mais. Une fois la directive adoptée, il fallait laisser le temps aux constructeurs, un délai pour écouter tout leur stock, si bien que ce n'est qu'en 2021 que cela devient obligatoire. Alors, en cas d'achat d'un véhicule, négociez avant de signer. Ça, c'est une idée qu'elle est bonne. Merci Michel Frémy, vous êtes en quelque sorte notre monsieur C'est pas sorcier du DAB+.